Bonsoir à tous. Comme je vous l'ai dit, je vais faire de nouvelles vidéos pour essayer de répondre au maximum de questions pour les personnes qui s'en posent ou qui s'interpellent de la situation d'Akeo et ce qui se passe sur les forums comme 60 millions de consommateurs ou d'autres sur Internet, donc où ça parle un peu dans tous les sens. Beaucoup de personnes qui attaquent, beaucoup de personnes qui essayent de défendre. Et en fait, tout le monde tourne en rond, tout simplement parce que les leaders et les responsables d'Akeo ne prennent pas leurs responsabilités et ils ne les prendront pas parce que de toute façon, ils n'en ont pas les moyens. Ils ont trop de choses à cacher dans leur fonctionnement qui n'est pas sain. Donc voilà, donc je vais revenir un peu sur la dernière vidéo que j'ai faite. Il y a quelque temps, on m'a envoyé une vidéo de Steve et Justine. Une vidéo qui dure 3 minutes. Et dans cette vidéo-là, ils expliquaient à un de leurs associés que s'ils l'aidaient à gagner 2000 euros, eux gagneraient 700 euros. Bon, je ne sais pas quel était leur calcul, mais en tout cas, aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont dans ça? Où est-ce qu'en est la personne quand on lui disait qu'il gagnerait 2000 euros? Donc, je vais essayer de revenir un peu sur tous ces points-là pour éclaircir. Ce sont des situations qu'on leur a fait porter et qui sont quand même aujourd'hui qui sont embêtantes. Justine disait que dans 10 ans, ils pourraient prendre leur indépendance, leur retraite, grosso modo. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on a démarré ce type d'activité-là, on ne peut pas arrêter. Et si on arrête, on nous vole tout ce qu'on a mis en place. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Soit qu'on arrête par notre propre chef, on nous vole tout ce qu'on a mis en place. Soit qu'on n'est pas des suiveurs, qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec le fonctionnement de ce type d'activité-là. Là, ce coup-ci, on est mis à l'écart et on nous vole tous nos revenus et tout notre réseau. Donc d'une manière comme d'une autre, à un moment donné, on est piégé. C'est une activité qu'on est obligé de faire à vie. Et à la rigueur, on implique même nos enfants, puisque à un moment donné, quand on est manager, il y a une société, donc on implique même nos enfants et nos petits-enfants à récupérer, à hériter une société comme celle-ci, qui n'est pas un gros avantage. Donc c'est vraiment un piège. Donc comme je vous l'ai dit, ça part dans tous les sens sur les forums. Je comprends bien qu'il y a des personnes qui se posent des questions et il n'y a jamais de réponse à ça parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, les responsables, le PDG et certains leaders du réseau ne disent rien. Et pour beaucoup de ces personnes-là, c'est des anciens du groupement, du GEPM. Donc voilà, Justine et Steve pensaient bien faire en faisant cette vidéo-là qu'on leur a fait faire, mais en fait, ils leur ont tendu un sacré piège, parce que là, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, quoi? Et arrêter cette activité-là, c'est compliqué. Donc imaginons qu'ils font gagner 2000 euros à cette personne-là, de leur groupe, et eux qu'on gagne 700. Bon, je ne sais pas comment elle calcule, moi, je ne vois pas comment on peut gagner 700 quand la personne gagne 2000 euros en face. Mais peu importe, imaginons que ce soit ça, ça dépend du chiffre d'affaires, ça dépend du VB. Mais ceci dit, dans l'activité, on voit quand même beaucoup de casses, beaucoup de couples qui sont cassés. Donc première question, imaginons qu'aujourd'hui, il y a un couple qui gagne 2000 euros par mois, qui est devenu manager, qui a créé sa société. Qu'est-ce qui se passe s'il y a séparation? Il y en a un qui est lésé sur les deux. Il y en a un qui est lésé sur les deux. Ensuite, imaginons qu'il y a un désaccord à un moment donné avec sa lignée. C'est tout simplement la lignée qui récupère les revenus. Donc imaginons que Steve aide cette personne-là et Justine aide cette personne-là à gagner 2000 euros et qu'à un moment donné, ils se rendent compte de certaines choses et ils ne sont plus en accord avec leur lignée. Ce ne sera pas la lignée qui sera perdante, ce sera Steve et Justine auxquels on va tout simplement prendre leur revenu, tout le travail qui a été mis en place pendant des années, et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec presque plus rien, 200-300 euros de revenus. On leur laisse juste une subsistance, c'est ce qui s'est passé pour nous. On est passé de 2600 euros de revenus à 200-300 euros de revenus. Et notre lignée a récupéré 1800 euros au passage.
Alors, il y a de quoi dire hein, sur les forums. C'est sûr que ça va continuer tant que ces choses-là ne seront pas réglées et ces personnes-là ne changeront pas d'attitude, ne changeront pas d'avis. Donc moi, je leur ai tendu des perches. Maintenant, c'est beaucoup trop tard. Il n'y a plus de négociation possible. Je n'arrêterai pas ces vidéos-là. Je n'arrêterai pas de communiquer. Je suis en train d'observer ce qui se passe. Mais en tout état de cause, dans l'exemple que je ferai passer, la petite vidéo qui dure 3 minutes, je la ferai passer sur Facebook. Dans cette vidéo-là, ça dit beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'activité. Par exemple, leur associé leur demande, à un moment donné, comment ça va se passer une fois qu'ils ont vu la présentation, les personnes. Alors là, il dit, en fait, il faut prendre un rendez-vous de suivi. Donc le rendez-vous de suivi, on le prenait très vite. Pourquoi? Pour que les gens, en fait, les prospects, les invités, aient très peu de temps pour réfléchir et qu'ils ne puissent réfléchir qu'avec les éléments que nous, on leur amenait. Et surtout, qu'ils évitent d'aller sur les forums, voir un peu sur Akeo, Arnaque ou ces choses-là. Parce que tout simplement, ils étaient grillés. Du coup, s'ils voyaient ça, ils décidaient de ne pas démarrer. Donc c'est pour ça qu'on allait très vite une fois que les personnes avaient vu la présentation, pour tout simplement empêcher les personnes d'en savoir de trop à l'extérieur et donc un peu indirectement les piéger pour qu'ils ne soient pas sereins dans leurs éléments. Ah, c'est mon ordinateur qui s'éteint. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce type de fonctionnement-là. Moi j'étais un de ceux, j'étais un des leaders du réseau. Et voilà. Donc je ne vais pas les faire trop longues, mes vidéos, je vais les faire assez courtes, j'en ferai plusieurs. Mais ceci dit, les échanges qu'il y avait entre eux posaient question, quoi. Moi, ça m'interpelle, parce que imaginez quand même que nous, on avait les revenus, et il y a un désaccord à un moment donné entre notre lignée. Nous, le gros problème qu'on a eu, c'est parce qu'on savait beaucoup de choses par rapport au groupe. Donc je vais arrêter cette vidéo-là, je vais en refaire une tout de suite derrière.